Bienvenue dans mon walk-in! Aujourd'hui, ça me tentait de faire un bon vieux Q&A. J'arrête pas de recevoir des questions sur la nouvelle maison, sur la banque. Ça me tentait d'y répondre aujourd'hui. Puis j'ai l'impression que ça fait comme longtemps que je vous ai pas jasé. Tu sais, comme une vraie conversation, ça fait un petit bout. Fait que je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions reliées à la nouvelle maison et vous m'en avez posé une bonne tonne! J'en ai screenshotté tellement beaucoup parce qu'elles étaient toutes vraiment bonnes et pertinentes. Donc évidemment, je vais essayer de répondre aux questions qui revenaient le plus souvent, les plus intéressantes. Fait que c'est ça! Allons-y! Allons-y, commençons! Mais juste avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour remercier Fizz de collaborer avec moi pour cette vidéo. On est en pleine période de Black Friday et si vous pensez changer de téléphone, je vous suggère de rester attentif. Parce que Fizz offre des téléphones seconde chance. Mais c'est quoi ça, un téléphone seconde chance? En gros, un téléphone seconde chance n'est pas neuf, mais c'est une excellente alternative si vous cherchez à avoir un nouveau téléphone, mais pas à payer le plein prix. Tous les téléphones seconde chance sont nettoyés avec soin, sont inspectés, sont testés, en plus de valider qu'ils n'ont pas subi de dommages causés par l'eau et ils sont garantis pendant 6 mois. Puis pour vrai, là, quand j'ai reçu ce téléphone-là juste ici, c'est comme s'il était neuf. Genre, je comprends pas. Il existe deux catégories de téléphones seconde chance. Il y a le parfait et le presque parfait. Le parfait, il a déjà été utilisé, mais il est pratiquement neuf. Là. Genre, on y verra peut-être quelques petites marques là, si on l'observe de très très près. Et sinon, il y a le presque parfait. Lui aussi a déjà été utilisé, mais il demeure en très bon état. Ça se peut qu'on y observe quelques petites marques, quelques rayures, quelques signes d'usure mineurs. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de fissure, pas de bosse, aucun signe de chute et aucun défaut d'affichage. Fait qu'en gros, moi, j'appelle ça un bon deal. Ça donne une pause pour la planète, une pause pour le portefeuille, un bon deal et vous profitez d'un téléphone pratiquement neuf. Et évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de DIY mon nouvel étui à téléphone. Fait que si vous voulez voir comment j'ai fait, c'est déjà sur Instagram. Et nous, on retourne à la vidéo. Première question, est-ce qu'on prévoit faire des rénaux majeurs, genre ajout de chambre, faire tomber des murs, etc. Eh bien, oui et non. En fait, je dirais non, pas de rénaux majeurs à court terme. Je trouve que la place a été super bien rénovée. Il y a pas si longtemps que ça. Ben, ça fait quand même un petit bout. Mais le building est super vieux, mais les rénaux le sont pas tant que ça. Mais je trouve pas que ça fait vieux et démodé. En tout cas, pas encore. Fait que peut-être éventuellement, tu sais, la cuisine, la salle de bain, il y a tellement de potentiel, mais c'est clairement pas pour tout de suite. On dirait que je veux profiter de l'espace. Pour moi, je trouve que c'est quand même risqué de faire des grosses rénaux avant même d'avoir habité quelque part parce que tu vas pas, comme tu comprends pas encore tes habitudes dans la place et éventuellement, peut-être faire des rénaux. Puis anyway, moi, je suis plus déco que réno. J'aime décorer puis accentuer une place à partir de quelque chose qui existe déjà. Puis ici, c'est comme parfait, c'est comme le canevas, parfait pour moi. Mais cette semaine, pas plus tard qu'après-demain, mon père s'en vient et on se lance un petit défi. Quand je dis « oh », c'est moi qui lui lance un défi. J'ai dit « papa, est-ce que tu voudrais m'aider ?» Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit « papa, est-ce que tu veux faire un nouveau mur dans la maison? » Comme je vous ai dit dans mon Empty House Store, dans l'entrée, il y a des poutres de bois que je n'aime pas. Les poutres ici, ils font comme une espèce de mur de séparation entre l'entrée puis ben, le reste de la maison, puis on aime vraiment ça, mais je trouve que ça crée du bruit visuel. Je sais pas comment l'expliquer, je trouve que le fait qu'il y ait comme des lignes de même, rajouter par-dessus tout le reste, ça fait comme... Je trouve que ça fait trop. Fait qu'on va faire un mur autour des poutres de bois. Comme ça, si jamais on a envie d'enlever le mur un jour, on perd pas les poutres de bois. Ils vont être cachés derrière le mur, dans le fond. Je sais que c'est très partagé. Il y en a qui sont comme « Oh my god, touche-y pas, c'est beau. » Il y en a d'autres qui sont comme « Ouais, je comprends, enlève-le. » Je trouve que ça fait trop rustique pour la place. Ça, c'est les matériaux en partie qui vont servir à faire le mur autour des poutres de bois. Le reste est juste ici. J'ai comme une idée, ok? J'ai une idée avec cet espace-là ici. C'est ramener mes meubles d'atelier, mes full beaux meubles d'atelier, qu'en ce moment ils sont cachés dans la petite pièce là-bas. J'ai envie de les mettre ici, puis de les repeinturer, puis de les adapter à l'espace pour les faire fitter ici, genre. En ce moment, là, mes meubles d'atelier sont ici, et comme vous pouvez voir, c'est le bordel. Les vestiges de mon party d'Halloween. Des boîtes partout. Cette pièce-là, en ce moment, est un gros débarras, et le but, c'est de ramener ça
l'autre côté et ici installer mon bureau parce que là ici c'est rendu un petit peu hors de contrôle. J'ai comme des gros plans de pimper les meubles d'atelier puis de les rendre encore plus extra que qu'est-ce qui était avant, puis de me refaire un petit décor juste là, puis juste de mettre un mur ici, ça va me faire un mur de plus à décorer. Et on le sait comment j'aime décorer des murs. Même pour l'entrée aussi là, ça va me faire un full beau mur à décorer. Fait que j'ai full hâte! Vu que la maison est une ancienne banque, est-ce qu'il y a des restrictions qui sont liées? Et oui, il y en a, c'est vraiment une bonne question. C'est pas des restrictions très restrictives, je trouve. Premièrement, on peut pas enlever le coffre-fort dans l'entrée. Je comptais pas l'enlever. C'est vraiment beau. Puis anyway, c'est tellement lourd. C'est impossible à bouger. Fait que ça, on n'a pas le droit d'y toucher. De toute façon, il est hyper fonctionnel. Là, on range toutes nos choses dedans. Là. Il est rempli d'affaires. On a aussi pas le droit de toucher au mouleur du plafond. Puis ça non plus, c'est pas vraiment un problème. Donc ça peut répondre à une autre question que j'ai beaucoup reçue. Pourquoi les murs au rez-de-chaussée ne touchent pas le plafond? C'est pour ça. C'est pour cette raison-là, c'est qu'on n'a pas le droit de toucher au mouleur du plafond. Fait que les murs, ils doivent s'arrêter comme juste un petit peu en dessous. Je pense qu'on a le droit de peindre le plafond si on voulait, mais on a juste pas le droit de toucher au mouleur. Personnellement, je trouve ça vraiment hot. Le look des murs qui touchent pas au plafond, je trouve ça vraiment beau. Fait qu'il y a ça. Les planchers aussi. Les planchers de marbre. En fait, je pense pas que c'est une restriction, mais c'est les planchers de marbre d'origine de la banque. Ça s'enlève pas, ok? Si, mettons, on n'aimait pas les planchers de marbre, ça serait comme une raison de pas acheter la place. Quand tu achètes la place, tu gardes les planchers de marbre. C'est comme impossible à enlever. Là, ça vient avec la maison. Et bien sûr, vous connaissez la dernière, on n'a pas le droit d'enlever la porte du coffre-fort. Mais encore une fois, ce n'est pas un très gros problème. Je planifiais pas enlever ça. On n'a pas le droit non plus de toucher à la façade extérieure. On n'a pas le droit d'enlever les vestiges de l'ancienne banque, dans le fond. Ce qui est pas vraiment un problème non plus parce que c'est super beau. Ça me tente de vous raconter l'histoire de comment j'ai trouvé la place ici. C'est un mélange de chance et d'obsession malsaine. J'aimais tellement mon loft dans lequel j'habitais, puis c'était comme super difficile de trouver quelque chose d'équivalent, même à mon loft à acheter. Fait que pendant le moment, on s'était dit que j'allais garder mon loft pour y travailler et on cherchait un genre d'appartement, 2 chambres à acheter. Après avoir visité quelques appartements qui nous plaisaient pas vraiment, on a juste décidé de canceller le plan. On ne déménage pas, gars, ça sera pas pour nous pour cette année, fuck that. Et quelques semaines plus tard, j'étais tranquille à la maison et j'ai décidé d'aller voir sur Centris au-dessus de mon budget. Comme on fait tous. Et je suis tombée sur l'annonce de cette banque. Et là, j'ai capoté. J'étais comme, oh my god, c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie. C'est le même feeling de grandeur que mon loft, mais il y a des pièces, il y a un sous-sol, il y a un atelier, comme c'est parfait. Mais évidemment, c'est vraiment trop cher. Mais je ne me suis pas arrêtée là parce que j'ai obsédé avec l'annonce, ok? Obsédée, là. Je retournais voir l'annonce 2-3 fois par jour pendant plusieurs mois. J'étais folle, ok? Moi, j'étais comme, c'est ça que je veux, ok? C'est exactement ça que je veux, mais c'est trop cher, mais c'est ça que je veux. Et un bon jour, le prix a baissé. Comme un petit peu. Puis là, je me suis dit, il y a espoir parce que clairement, ça se vend pas. Le client idéal pour cette place-là n'existe pas encore. Parce que c'est moi. J'ai continué à aller voir l'annonce pendant des semaines et des semaines. Et finalement, le prix a drastiquement baissé. Évidemment, en venant visiter la place, je savais que c'était la perle rare, la perle parfaite pour nous. Il y avait personne d'autre d'intéressé. On était les seuls candidats qui étaient intéressés. Un des points négatifs, qui est pas vraiment négatif pour nous, mais qui est négatif pour beaucoup de gens, c'est qu'il n'y a pas de cour, il y a seulement un balcon. Mais pour nous qui n'avons jamais eu de balcon, nous on était comme waouh, il y a même un balcon! Je vais vous montrer de quoi a l'air le balcon. Le voici, le voilà. C'est dur de vous montrer comme la grandeur du balcon. C'est comme un balcon moyen, c'est pas une grosse terrasse, mais c'est pas un minuscule balcon non plus. C'est comme juste entre les deux, on a de la place pour mettre une table, 2 chaises, un barbecue, genre le nécessaire. Je suis vraiment contente puis j'aime full le mur de briques. Fait que l'été prochain, printemps prochain, j'aimerais vraiment ça, tout l'arranger puis le mettre genre extra cool. Ce n'était pas dans nos critères d'avoir une cour, fait que pour nous ça nous affectait pas du tout. Et à peu près 10 jours plus tard de notre visite, on a fait une offre, on était les seuls. Donc, en gros, on a vraiment eu un bon deal! On a vraiment eu un bon deal. Et je pense que la morale de cette histoire, c'est que ça a payé d'être un peu folle, puis d'aller voir l'annonce 3 fois par jour pendant genre 3 mois. Donc voilà l'histoire de comment nous avons trouvé cette perle rare. Ok,
Que vas-tu faire avec le coffre-fort? Les gens qui restaient ici avant, ils avaient converti le coffre-fort en walk-in et honnêtement, cette idée me convenait parfaitement, alors j'ai décidé de poursuivre la tradition et d'en faire mon walk-in! Et regardez ça, toutes mes belles affaires dans le coffre-fort! Quand je me suis mis comme à tout installer mes vêtements ici, là, j'ai eu un vrai moment. Paissez-moi quelqu'un là. C'est tellement hot comme espace, je trouve ça le fun, que ça fasse une belle continuité avec la salle de bain. Puis c'est comme si toutes mes choses sont dans la même place. Je voulais vraiment optimiser l'espace du coffre-fort puis en faire un endroit qui était pratique. Je me rends compte que je passe vraiment beaucoup de temps comme dans la salle de bain, ici, dans la chambre. Étant donné que c'est comme de l'espace que j'avais pas avant, je gravite beaucoup ici. Fait que je trouve ça vraiment le fun d'avoir transformé cet espace-là pour en faire ce epic walk-in. On dirait que je me dis, éventuellement, ça pourrait être cool de faire comme une espèce de transformation walk-in puis de pousser ça encore plus loin. Mais pour l'instant, ça me comble de bonheur. C'est tellement hot. C'est cool aussi d'avoir une place parce que je peux voir tous mes vêtements, toute la belle couleur comme ça. Je suis contente. Et on est super chanceux parce qu'il y a 2 walk-ins dans la maison. Il y en a un dans la chambre et il y en a un d'être dans le coffre-fort. Simon, ses vêtements sont dans celui dans la chambre. Puis juste ici dans le walk-in, on a été capable d'installer toutes mes armoires Ikea jusque dans le fond et on a brûlé la lumière. Donc, ça va devoir rester dans le noir pour l'instant. C'est un miracle, ok? Ça, c'est les déménageurs qui ont fait un travail incroyable. Ils sont tous rentrés à la perfection. Puis là-dedans, Simon, il range ses vêtements, puis moi, je range mes vêtements mous. Genre, mes cotons wattés et tout. Honnêtement, ça relève du miracle qu'ils ont tous rentré aussi juste que ça. J'ai vraiment envie de transformer cet espace-là puis le rendre comme vraiment hot, genre un walk-in vraiment hot. Pour enchaîner à une question suivante, laquelle sera ma première makeover, j'étais assez confiante que ça va être la chambre, puis ensuite peut-être la salle de bain, coffre-fort et tout ça. Je pense que la chambre, c'est qu'est-ce qui fait le plus dur, étant donné que j'ai rien. Littéralement, j'avais rien pour meubler une chambre. Fait que là, en ce moment, on a le lit double et j'ai récupéré les anciens tapis qui étaient dans le salon, dans l'œuf. Je les ai mis ici pour rendre ça genre un peu cosy. Cette chambre-là, c'est comme un ramassis de plein d'affaires. J'ai récupéré comme des lampes puis des petits meubles pour faire des tables de chevet, mais il y a rien. Ah, mais il y a Jackie, par exemple. Jackie s'est mérité une place dans la chambre. Je commence à avoir vraiment hâte de décorer la chambre. J'ai comme l'impression qu'il y a tellement de potentiel, c'est grand, c'est beau, c'est genre full majestueux et royal. Fait que je vais faire une décoration qui va bien s'accorder avec ça. J'en reviens encore pas qu'on a comme une vraie chambre, là. C'est fou comment on dort mieux. J'avais lu quelque part à un moment donné que supposément que quand tu n'as pas une pièce dédiée à ton sommeil, t'as un sommeil moins réparateur. Et là, depuis que je suis ici, comme mon sommeil est profond et réparateur. Une autre question là, qui brûle vos lèvres, clairement, parce que je la reçois vraiment souvent, c'est est-ce que Simon est toujours d'accord avec mes projets réno? Est-ce que Simon il aime ça la déco que je fais? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Simon, ça serait pas mon chum s'il aimait pas ce que je fais. On aurait un petit problème. On aurait des petits malentendus. Simon, il me trouve full bonne dans qu'est-ce que je fais, puis il est super content pour moi aussi qu'on ait cet espace-là dans lequel je vais pouvoir laisser aller ma créativité. En gros, Simon, si j'aime ça, il aime ça, puis ça le rend heureux. Pis ça, c'est ce que j'ai besoin dans ma vie. Et si ça peut vous rassurer, avant de faire un gros truc dans la maison, c'est sûr que j'en parle avec Simon avant. C'est juste qu'il est pas full difficile. Genre, si j'aime ça, il est content, en général. Pourquoi vous restez à Montréal si vous travaillez de la maison? Moi, je travaille à la maison, mais Simon, lui, il travaille au bureau comme un bon 4 jours par semaine, 4 à 5 jours par semaine. Je pense que je suis genre le stéréotype de la Montréalaise. J'adore le mode de vie d'habiter à Montréal. J'aime marcher pour tout faire, me chercher un petit café dans mon quartier le matin. J'aime ça aller découvrir des nouveaux quartiers durant la fin de semaine, aller me promener sur le plateau et faire les petites boutiques. Les trucs qui me rendent heureuse puis que j'aime faire dans mon temps libre relèvent beaucoup du fait que je reste à Montréal, découvrir des nouveaux restos, découvrir des nouveaux cafés, me déplacer en métro. C'est toutes des choses que j'aime, que je n'aurais pas si j'habitais en banlieue ou en campagne. Au début, on s'est posé la question, on était comme bon, on a dépassé la ligne du 30 ans, on devrait avoir le déclic de la banlieue, puis ça venait pas là, comme je sentais que si je déménageais en banlieue, ça allait me rendre malheureuse. Toutes les choses positives que la banlieue pouvait nous amener, comme avoir une grande cour, avoir de l'espace, la tranquillité sur son terrain,
c'est pas des choses que Simon et moi, on avait envie d'avoir dans la vie nécessairement. En tout cas, pas tout de suite. Qui sait, peut-être plus tard, je sais pas, mais tout de suite, on n'en avait pas envie. Donc, la décision était claire qu'on voulait rester à Montréal. Le défi, c'était de trouver la place parfaite pour nous et merci Seigneur, on l'a trouvé. Le plafond est insane. Il mesure combien de haut? Je suis d'accord avec toi. Le plafond, je pense que c'est un de mes trucs préférés de la place. Les plafonds ici mesurent 13 pieds de haut. Évidemment, au sous-sol, les plafonds ne mesurent pas 13 pieds de haut, mais tout au rez-de-chaussée ici, ça mesure 13 pieds. Puis il y a une petite marche aussi là. Fait qu'on peut dire que là, parce que la petite marche, il mesure 12 pieds et ici, il mesure 13 pieds. Nous avons des voisins qui habitent en haut de chez nous, mais les plafonds sont tellement hauts que tu te sens comme tout seul. Ça, c'est vraiment le fun. Ça m'inquiétait au début de savoir que j'allais avoir des voisins en haut. Parce que dans mon ancien appartement, il y avait personne en haut de moi, mais les plafonds sont tellement hauts qu'on les entend pas du tout là. C'est vraiment nice. Quels étaient tes critères non négociables pour l'achat de ta maison? Ça, je trouvais que c'était vraiment une bonne question parce que je me suis vite rendu compte que quand on cherche à acheter quelque chose, il faut vraiment qu'on se mette des critères précis parce qu'il faut à un moment donné que tu réduises un petit peu tes recherches. On voulait au moins un petit balcon parce qu'on n'en avait jamais eu, puis on trouvait ça lourd un peu d'habiter dans un espace complètement fermé avec aucun accès extérieur. Aussi, on ne voulait pas être dans un immeuble à condo, une tour à condo. T'sais, on voulait que ça soit un appartement ou une maison de ville avec un accès extérieur à chez toi. On voulait que ça soit grand. C'est un critère pas évident. Et on voulait quelque chose avec un peu de cachet ou d'histoire. On regardait pas du tout les nouveaux bâtiments ou les nouvelles constructions. Puis d'avoir ces critères-là, ça a quand même pas mal aidé durant la recherche parce que malgré des fois que tu tombais sur quelque chose de vraiment hot, si, mettons, il n'y avait pas de balcon, ben on le savait que c'était pas pour nous, tu sais. On n'allait pas perdre notre temps à visiter la place si on savait que comme dans nos top critères, il y avait quelque chose qui n'était pas respecté. Puis d'ailleurs, je voulais en profiter, je voulais mentionner les deux courtiers avec qui j'ai travaillé. Donc j'ai travaillé avec Georges Quentin et Samuel Bourque de l'équipe Bardagie de Remax, puis ça a super bien été. Et d'ailleurs, la manière dont j'ai rencontré Georges, c'est qu'avec Simon, on est allé visiter un appartement sur un coup de tête et on ne travaillait pas encore avec un courtier et on a rencontré Georges qui travaillait avec le vendeur de la propriété. On l'a trouvé vraiment cool puis on a décidé de travailler avec lui. Si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre leurs coordonnées en barre d'informations. Ça peut être quand même stressant aussi de trouver un courtier avec qui vous vibez. Mes inspos Pinterest. Ok. Je suis tellement overwhelmed. Je commence à peine à checker sur Pinterest. On dirait que je voulais vraiment prendre le temps d'habiter ici, de comme comprendre comment je me sens dans l'espace. J'avais pas envie de rien précipiter. Puis aussi, ça m'a quand même fait du bien d'habiter quelque part sans avoir à me préoccuper constamment de mon décor. Là, j'ai rien d'installé nulle part. Tout est comme à côté. J'ai rien accroché nulle part. Parce qu'on dirait que comme je suis pas encore tout à fait sûre, tu sais, ça non plus, j'ai pas accroché. Tout est comme déposé en attendant. Ça, c'est qu'est-ce qui m'a le plus surpris. Là, je pensais que mon sofa rose allait être vraiment laid ici. Finalement, ça va. C'est sûr que j'aimerais ça éventuellement comme changer un peu les choses. C'est vraiment cute, tu sais, qu'il y a un énorme pop de couleurs dans la place qui est toute blanche comme ça. Mais c'est sûr que comme, tu sais, ces chaises-là, ils ne font pas tout ici, là. Mais en attendant, ça fait la job. Puis ici, je dis ça de même, mais c'est des choses pour une makeover que je m'en vais faire chez quelqu'un. Tout ça ici, ça s'en va pour une makeover chez quelqu'un que vous connaissez tous. Je vous laisse spéculer dans les commentaires. D'arriver ici, que ça soit tout propre, qu'il n'y ait pas grand-chose, pas de déco, j'en profite pour l'instant, mais tu sais, je vous mentirais pas que le petit feu intérieur de vouloir tout refaire, il brûle en moi. Évidemment, je peux pas non plus tout refaire d'un coup parce que ça coûte cher. Fait que je veux prendre mon temps, je veux prendre le temps de comprendre qu'est-ce que je veux, mais je peux quand même vous montrer quelques petites inspo Pinterest pour la déco, pour l'air principal. Là. Donc tout ce qui est derrière moi, là. Je veux que ça reste lumineux. Fait que je veux pas mettre des éléments de décor trop sombres, mais je veux que ça reste coloré. Ben, vous voyez derrière moi, là, en fait, toute la déco de mon ancien appart est ici. J'ai envie de créer une balance entre couleurs, mais que ça reste un petit peu genre chic et élégant. Je sais pas comment l'expliquer, mais je veux que ça soit funky aussi. Pour la chambre, je commence tranquillement à me faire une idée de quoi j'ai envie que ça ait l'air. Je vais vous mettre des photos, je suis sûre que vous allez être comme « Oh my god! » Je veux que ça soit très ornementé. J'aime les chambres avec beaucoup de détails, du papier peint,
Je veux que ça soit cosy, confortable aussi. Puis la salle de bain, j'aimerais ça que ça soit une prolongation de ça. La couleur sur les murs, là, j'ai envie d'en mettre dans toutes les pièces, mais peut-être garder l'espace ici un petit peu plus lumineux. Mais là, je dis ça. Mais peut-être que je vais juste pas m'écouter puis faire autre chose, hein. Puis pour le sol, j'aimerais ça que ça soit complètement une autre vibe, que ça soit plus comme bar café New York style. J'ai tellement hâte de commencer, mais faut que je me retienne, genre, faut que je me retienne. Je vais aussi vous faire un update sous-sol. Il s'est pas passé grand-chose ici. Le papier peint, on l'a pas encore enlevé. Et depuis qu'on a déménagé, moi, je me suis installée ici pour travailler. Donc, comme vous voyez, ça fait dur. Le bureau à Simon est ici, le mien est là. Malgré que ça n'arrive pas souvent, les fois où est-ce qu'on devait travailler un à côté de l'autre, ça fonctionnait pas. Simon, il y a un travail qui nécessite qu'il fasse beaucoup d'appels. Et moi, il faut que je m'écoute parler en même temps, c'est le bordel. Donc, une fois qu'on va avoir libéré la petite pièce en haut, mon bureau, ça s'en va en haut. Avais-tu peur de partager ta maison puisque ça semble être un endroit connu? Au moment où est-ce qu'on a visité la maison et qu'on a fait une offre, il n'y avait pas encore d'articles sur Internet qui avaient été faits sur la place. Mais peu après, il y a des blogs qui sont tombés sur l'annonce et qui en ont fait des articles. Et c'est sûr que ça m'a gossé un petit peu parce que là, j'étais comme « Ah, Colin, puis on le sait, quand quelque chose se retrouve sur Internet, c'est sur Internet pour toujours. » Je fais confiance aux gens de ne pas venir sonner chez moi. Vous êtes des gens respectueux, si on se voit dans la rue, s'il vous plaît, venez me voir, mais venez pas me voir chez nous. Quelle a été la longueur du processus pour finalement faire l'achat de la maison? Moi, je considère que le processus d'achat de maison, il commence quand tu prends la décision de commencer à y penser. Ça fait pas de sens. Je dirais que pour Simon et moi, c'est comme si notre processus a commencé il y a 2 ans, quand on commençait à se poser la question. Et du moment qu'on a visité la place, on a déménagé officiellement 2 mois et demi plus tard. Fait que c'est fait quand même vraiment vite. Ça a été un été assez intense. Ça a été intense sur mes petites émotions. Mais maintenant, tout va bien. Et je suis full heureuse. Puis je suis vraiment contente aussi de voir que vous semblez tout aussi stimulé par l'endroit, vous trouvez ça cool, vous avez hâte de voir les transformations. J'avais cette peur un peu absurde maintenant quand j'y repense que si je déménageais de mon loft, vous seriez moins intéressés parce que je sais à quel point vous aimiez le loft, mais de voir que vous tripez sur la place autant que moi, ça me fait vraiment plaisir. Et si vous n'êtes pas encore convaincu par l'endroit, je vous promets que vous allez tomber en amour avec l'endroit au fur et à mesure que je la transforme pièce par pièce. Donc voilà, c'est tout pour la Q&A. C'était vraiment le fun, j'ai tellement parlé. Et j'ai jasé, ça n'a pas de bon sens. Et c'était notre dernière vidéo déménagement. On peut en fait tourner la page, on passe à autre chose, on passe à Noël! Do you wanna have a good time tonight? I wanna have a good time tonight. You know we're gonna have a good